seul 1 sur 100 000. C'est l'infime partie des êtres vivants qui, après leur mort, ont la chance de devenir un fossile. La plupart des animaux et des plantes qui ont vécu il y a des millions d'années ont disparu sans laisser de traces. Ils ont pourri, ont été mangés par d'autres êtres ou se sont désintégrés avec le temps. Mais quelques-uns, ces chanceux 1 sur 100 000, ont réalisé un miracle. Leur corps s'est transformé en roche, gardant à jamais les secrets de leur existence. Les scientifiques ont découvert que pour que cela se produise, de nombreuses choses spéciales doivent se dérouler au moment précis. Ce n'est pas un événement courant, c'est une véritable exception. Pensez à un animal qui vit dans la jungle. Quand il meurt, les insectes, les bactéries et d'autres animaux charognards le dévorent rapidement. Ses os se dispersent et le corps se décompose complètement. Il ne reste rien qui puisse se fossiliser. C'est le destin de la plupart des êtres vivants hier et aujourd'hui. Pour qu'un Thor ait la chance de devenir un fossile, il a besoin d'une série de conditions parfaites, comme si l'univers conspirait en sa faveur. Premièrement, l'organisme doit mourir dans un endroit très spécifique. Il ne peut pas mourir à l'air libre où tout se décompose rapidement. L'idéal est qu'il meure près de l'eau, dans un lac, une rivière ou au fond de la mer. Ou qu'il tombe rapidement dans la boue, le sable ou la cendre volcanique. Deuxièmement, il doit être enterré très rapidement. Si le corps reste exposé trop longtemps, les charognards et les bactéries feront leur travail et ne laisseront rien. Mais s'il est recouvert de sédiments, comme le sable ou la boue, avant qu'il ne se décompose complètement, la magie peut commencer. Les sédiments empêchent l'oxygène d'atteindre le corps et sans oxygène, les bactéries qui provoquent la décomposition ne peuvent pas vivre. Cela arrête le processus de putréfaction. Troisièmement, il est beaucoup plus probable que les parties dures du corps se fossilisent, comme les os, les dents ou les coquilles. Les parties molles, comme la peau, les muscles ou les plumes, ne survivent presque jamais. C'est une course contre le temps et la nature. La plupart perdent, mais ce 1 sur 100 000 trouve son chemin. Mais la question est, avez-vous déjà pensé à quel point il est difficile pour un être vivant de devenir un fossile? Qu'est-ce qui vous surprend le plus parmi les conditions nécessaires? Nous serions ravis de lire votre avis dans les commentaires. Maintenant, une fois que l'organisme est enterré et protégé, comment cet os, cette feuille ou cette coquille se transforme-t-il en pierre? L'un des processus les plus courants s'appelle la perminéralisation. Imaginez un os qui, bien que dur, possède de nombreux petits trous microscopiques. Après avoir été enterré, l'eau qui s'infiltre dans la terre, chargée de minéraux, pénètre dans ces petits trous. Petit à petit, avec le passage de milliers et de millions d'années, ces minéraux se déposent et durcissent à l'intérieur des cavités de l'os. C'est comme si l'os se remplissait de ciment. Au final, l'os original est conservé, mais il est maintenant fait de pierre, beaucoup plus dense et résistant. C'est un os de roche, une copie parfaite. Un autre processus important est la carbonisation. Cela arrive beaucoup avec les plantes, mais aussi avec certains animaux à corps mou. Le corps, écrasé par de nombreuses couches de sédiments, perd tout son liquide et son gaz. La seule chose qui reste est une fine pellicule de carbone qui est l'élément principal de la vie. Cette pellicule de carbone laisse une empreinte noire et détaillée de la forme de l'organisme dans la roche, comme un dessin au crayon fait par la nature. Il existe aussi les moules et les contre-moules. Pensez à une coquille d'escargot qui s'enfouit dans la boue. La boue durcit autour d'elle. Avec le temps, la coquille originale se dissout par l'eau, mais laisse un vide exact de sa forme à l'intérieur de la roche. C'est un moule. Si ce vide se remplit ensuite avec d'autres minéraux qui durcissent, une copie de la coquille en pierre se forme. C'est un contre-moule. C'est comme faire une empreinte dans le sable et ensuite la remplir. Et puis, il y a les formes de préservation les plus extraordinaires, où l'organisme ne se transforme pas en roche, mais se maintient presque tel quel. Par exemple, les insectes piégés dans l'ambre. L'ambre est de la résine d'arbre fossilisée. Lorsqu'un insecte est collé dans la résine collante, celle-ci durcit et le protège pendant des millions d'années. Il y a aussi les animaux congelés dans la glace, comme les mammouths laineux. Le froid extrême les maintient intacts, parfois avec leurs poils et leur peau. Chaque type de fossile, qu'il s'agisse d'une empreinte de carbone, d'un os de pierre ou d'un insecte dans l'ambre, est une fenêtre sur un temps lointain. Mais quelle sorte de secrets ces vieux os peuvent-ils révéler? Bien plus que la simple forme de l'animal. Un fossile peut raconter comment un dinosaure se déplaçait si nous trouvons ses empreintes. Nous pouvons savoir s'il vivait seul ou en troupeau. Les scientifiques ont trouvé des fossiles de nids de dinosaures avec des œufs, révélant comment ils prenaient soin de leurs petits. En étudiant l'intérieur des os, les experts peuvent connaître le régime alimentaire d'un animal. S'ils trouvent des restes de nourriture dans son estomac fossilisé, ils savent ce qu'il a mangé en dernier. Les fossiles de plantes proches de l'animal révèlent le climat et le type d'environnement dans lequel il vivait il y a des millions d'années. C'était un véritable écosystème ancien. Les scientifiques ont découvert des fossiles de dinosaures avec des plumes. Cela a révélé une connexion claire entre les dinosaures et les oiseaux d'aujourd'hui, un secret que personne n'imaginait auparavant. Un mammouth congelé dans la glace ne montre pas seulement son squelette, mais aussi ses poils, sa peau et même la couleur de ses yeux, donnant une image très complète.
Les petits insectes dans l'ambre sont des capsules temporelles parfaites. Ils conservent intactes les ailes, les yeux et même le pollen qu'ils transportaient, expliquant la vie dans une forêt d'il y a des millions d'années. Chacune de ces découvertes est un morceau d'un puzzle géant aidant à reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'un fossile peut cacher, quel est le secret le plus surprenant que tu penses qu'on pourrait y trouver? Nous voulons le savoir dans les commentaires. Alors, quand vous pensez à un fossile, ne voyez pas seulement une vieille pierre. Voyez l'incroyable histoire d'un être qui, contre toute attente, a réussi à ce que son existence soit gravée pour toujours. Cet homme-organisme sur 100 000 qui se fossilise est notre lien direct avec le passé. Il nous permet de comprendre d'où nous venons et comment la vie a changé et évolué sur notre planète. Chaque découverte est un trésor, une révélation qui nous enseigne sur la vie qui a existé bien avant nous et ainsi nous aide à mieux comprendre notre propre présent. Et ces secrets, cachés dans la roche, nous attendent pour être révélés un par un. Si l'incroyable histoire des fossiles et de la vie ancienne t'a surpris, mets un j'aime à cette vidéo. Partage cette information avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait être intéressé et abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne pas manquer d'autres découvertes fascinantes du monde.